Il y a un mois, le 30 mars 2020, je fêtais les seconds anniversaires de mon auto-entreprise. Ça fait maintenant 2 ans que je suis développeuse web freelance. Je propose des prestations de services informatiques pour des e-commerçants particulièrement. Et je dois dire que je me suis souvent demandé, depuis que j'ai commencé à apprendre à coder, il y a bien 5-6 ans déjà, comment les développeurs en arrivaient là, comment progresser, monter en compétences pour pouvoir moi aussi créer mon auto-entreprise. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous présenter cette façon de progresser en tant que développeur web. La première est évidente, mais on n'y pense pas assez, il s'agit de pratiquer. Le développement, c'est avant tout de la technique. Être développeur, c'est être avant tout un profil technique. Et donc, pour progresser dans la technique, il faut faire de la technique. Pour progresser dans l'écriture de code, il faut écrire du code. Il n'y a pas de secret. Et ça s'est traduit très simplement par des projets personnels de plus ou moins grande envergure, GitHub, GitLab ou Framagit. Je me suis souvent donné le défi de couvrir mon tableau d'activité GitHub et GitLab de couleur, de bleu ou de vert, pour m'assurer de pratiquer tous les jours et de progresser. La deuxième solution consiste à enseigner. Enseigner pour intégrer soi-même les concepts de son métier, de sa spécialité, en les expliquant à d'autres personnes. On peut enseigner en créant des formations en ligne, de plus ou moins grande envergure, des formations de 4 ou 9 heures, mais aussi des petites formations de 20 minutes, segmentées en plusieurs sections de 2-3 minutes. On peut proposer des formations très simplement sur des plateformes reconnues, telles que Udemy, Teachable ou Skillshare. Mais on peut aussi enseigner simplement en s'investissant sur des forums dédiés à l'informatique, à la programmation, à un langage particulier ou à une technologie particulière. Je pense à des plateformes telles que Stack Overflow, très connues, un grand espace d'échange dédié à la programmation, un forum international qui regroupe des millions de développeurs. Mais je pense aussi au forum d'Open Classroom qui est français et qui mérite d'être cité. Ce qui m'amène au troisième point, il s'agit de s'intégrer à des communautés en ligne dédiées à la programmation. Des forums, mais aussi des serveurs Discord, des pages Facebook, des groupes Facebook, des comptes Instagram, le choix est très large. Et c'est utile de faire cela non seulement pour pouvoir échanger avec des gens qui font le même métier que soi, mais aussi pour pouvoir absorber les bonnes pratiques de ses collègues et apprendre des autres. Et on reste sur la même vague avec le quatrième point qui vous invite à vous engager, à vous investir dans des projets open source sur GitHub ou sur GitLab. C'est non seulement une très très bonne façon de monter en compétences, d'apprendre à travailler à Git, mais aussi de travailler avec des équipes, mais c'est aussi l'occasion de découvrir tout un pan de l'informatique, un pan de la culture informatique, une vraie philosophie en réalité qui est liée à l'open source et au logiciel libre. Et c'est évidemment une très belle ligne à ajouter sur le CV. Je prêche un peu pour ma chapelle avec le cinquième point où je vous invite à créer une autre entreprise, à devenir développeur, développeuse web, mobile ou logiciel freelance. C'est encore une fois l'occasion de progresser d'un point de vue technique et de gagner en expérience personnelle, mais c'est aussi l'occasion de développer des vraies compétences complémentaires en communication, en marketing, en vente ou encore en relation client pour ne citer qu'elles. Mais c'est surtout de mon point de vue un grand enseignement pour apprendre à vendre un produit ou un service, mais aussi à se vendre soi-même en tant que compétence. Et c'est enfin l'occasion d'apprendre à fixer un prix, d'apprendre à valuer une prestation informatique. C'est assez connu que les développeurs ont tendance à sous-évaluer leurs efforts et à ne pas fixer des prix qui correspondent à la valeur commerciale réelle de leur réalisation. À la 6e place arrive l'auto-formation. C'est assez évident, mais il faut être toujours dans une démarche de progression continue, de formation continue, pour se mettre à jour sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles pratiques et être toujours compétitif. Et enfin, le 7e point que j'aime beaucoup personnellement, il s'agit de faire de la veille. Il s'agit très simplement de lire la presse, de lire l'actualité, de s'inscrire à des newsletters, de regarder des vidéos, d'écouter des podcasts pour s'informer sur les avancées technologiques majeures ou mineures de sa spécialité. Et faire de la veille technologique, c'est aussi une façon d'atteindre l'expertise dans son domaine. J'aimerais beaucoup savoir en commentaire si vous faites une de ces choses et si oui, n'hésitez surtout pas à partager vos projets personnels, vos projets open source, à partager les liens vers votre site freelance, vers vos formations en ligne ou encore à partager vos outils de veille. Évidemment, je vous lirai, je vous répondrai. À très vite.